Dans les abîmes du temps et des étoiles, là où les mémoires se dissipent comme des brumes évanescentes, une lueur d'éclat impérial perce les ténèbres. Il est dit qu'au commencement d'une ère immémoriale, lorsque les étoiles vacillaient sous les ombres de l'oubli, et que l'humanité, déchirée et égarée, errait sans guide ni espoir, un être de lumière se leva. De ses mains immortelles, l'empereur, avatar d'un destin ancien, forgea les fondements d'un nouvel âge, ramenant la flamme vacillante de l'humanité à une gloire oubliée. Ainsi, dans les tréfonds des légendes où se mêlent la réalité et le mythe, commence l'histoire de cet être titanesque dont les actes ont gravé dans le firmament de la galaxie un empire si vaste que même les étoiles ploient sous son poids. Les âmes perdues et les cœurs épris de mystère se rassemblent encore, chuchotant son nom dans les couloirs silencieux des archives interdites, où la vérité et les fables dansent une éternelle valse. Mais que ce soit dans la lumière éclatante ou l'ombre la plus profonde, son héritage demeure, éclipsant le passé de son insaisissable éclat, tel un rêve dont on ne pourrait ni se souvenir, ni oublier. C'est ici que commence notre récit, au seuil d'un âge où les destins s'entrelacent, où les murmures des anciens échos résonnent encore dans les étoiles lointaines. Il y a plus de 10 000 ans, alors que l'humanité était au bord de l'abîme, un âge sombre de régression, de guerres fratricides et d'isolation s'abattait sur elle. Les tempêtes warp et les invasions extraterrestres avaient réduit la race humaine au chaos et à la barbarie. C'est dans ce tumulte que l'empereur se leva, guidant l'humanité vers une renaissance et l'expansion à travers la galaxie. Sous sa direction, il mit fin à cette ère de ténèbres, érigeant un impérium sur les ruines de civilisations effondrées. Les archives de l'Adeptus Administratum, bien que soigneusement conservées, peinent à capturer avec exactitude les événements qui marquèrent cette époque. Les détails de la prise de pouvoir de l'empereur et de la naissance du jeune impérium sont aujourd'hui obscurcis par le voile du temps. Les mythes racontent la création des Space Marines, le lancement de la Grande Croisade et la brève période de prospérité qui s'ensuivit avant que les guerres dévastatrices de l'hérésie d'Horus ne replongent la galaxie dans une nouvelle ère de ténèbres encore plus profondes. La vérité cependant demeure cachée sous des couches de superstitions et de légendes enfouies dans les brumes du temps et les pages poussiéreuses des chroniques anciennes. Peut-être existe-t-il quelque part dans les entrailles du palais impérial un scriptorium secret où cette vérité réside encore, scellée dans des grimoires antiques, protégée derrière des portes d'adamantium. Mais si un tel lieu devait exister, il vaudrait mieux qu'il reste à jamais dissimulé, car les révélations qu'il contiendrait seraient jugées hérétiques et leurs lecteurs destinés aux flammes purificatrices. Ainsi, ces jours anciens resteront enveloppés dans le mystère, à moins que l'empereur lui-même ne choisisse un jour de révéler ce qu'il sait. Pourtant, nul ne peut sonder les pensées qui tourbillonnent dans son crâne millénaire, devenu insondable et sacré. Autrefois, l'empereur foulait la terre des hommes, sa présence sacrée mêlée à la poussière des mortels. Pourtant, son voyage en ce monde s'acheva lors de la fatidique bataille de Terra, où Horus, l'architraître,
brisa son corps immortel. Désormais, des millénaires se sont écoulés, et l'empereur ne persiste que par la puissance infinie de sa volonté. Son corps, meurtri et disloqué, n'est maintenu en vie que par les puissantes technologies anciennes du Trône d'Or. C'est ainsi que son esprit, captif d'une chair en décomposition, rayonne encore à travers la galaxie, ses pouvoirs psychiques formant une aura protectrice, un phare de lumière au cœur des ténèbres insondables. Mais si l'empereur devait un jour vaciller, nul rempart ne contiendrait alors l'assaut des dieux sombres. Les démons, assoiffés de destruction, déferleraient sur la galaxie, chaque âme humaine devenant une porte grande ouverte pour les ennemis éternels de l'humanité. La frontière fragile entre la réalité tangible et le warp, ce royaume de cauchemar et de terreur, se briserait, et l'univers physique tout entier serait englouti par le chaos primordial, dissous dans le néant du temps et de l'espace. Il fut pourtant une époque lointaine où l'humanité resplendissait d'une gloire inégalée. Le Moyen-Âge technologique. Cet âge d'or désormais évanoui ne subsiste plus que dans les échos des légendes et des mythes anciens. Nul ne connaît vraiment la cause de son crépuscule, bien que des récits similaires, contés à travers les étoiles, en dépeignent la chute soudaine. Une ère dorée s'effondrant en un instant, laissant des mondes entiers déchirés par les tempêtes warp, emportés dans le tourbillon des guerres fratricides. Certains murmures évoquent un sommet d'évolution humaine, où les mutations et les pouvoirs psychiques proliféraient, ouvrant des brèches pour les créatures prédatrices du warp, avides des âmes des vivants. Les adorateurs des puissances de la ruine prétendent que ce fut le triomphe du chaos lorsque les premières tentatives maladroites de l'humanité pour maîtriser la galaxie se muèrent en une anarchie totale, invoquant les hordes démoniaques en masse. Quelle que soit la vérité cachée sous ces récits, le Moyen-Âge technologique disparut, laissant place à l'ère des luttes. Les vestiges de l'humanité se déchirèrent dans des conflits fratricides, tandis que des hordes d'extraterrestres se ruèrent pour piller les mondes jadis florissants. Nombre de populations furent réduites en esclavage ou anéanties, balayées des surfaces de leur planète, tandis que d'autres sombrèrent dans la barbarie à mesure que l'ordre s'évanouissait. Seules les planètes ayant impitoyablement écrasé les Psykers échappèrent au cauchemar et à la folie déchaînée. La Terre elle-même, isolée par les tempêtes warp pendant des millénaires, sombra dans une anarchie totale, livrée aux bandes sauvages et aux technopirates qui arpentaient les ruines dévastées de ces continents autrefois glorieux. Les récits des fidèles de l'empereur murmurent que son apparition, bien avant que son nom résonne comme une légende, eut lieu durant l'ère des luttes. Une époque où son origine restait aussi voilée que le mystère même. Dans ce monde brisé par le chaos, l'empereur se révéla tel un mythe incarné, brandissant l'épée et le verbe pour unir sous son sceptre les tribus éparpillées de la terre. De bataille en bataille, il ne se contenta pas de vaincre, mais se dressa comme le sauveur tant attendu, le guide illuminant les ténèbres, qui rassembla sous sa bannière les âmes dispersées de l'humanité. Ce n'étaient pas seulement des armées qu'il formait, mais une force vivante, un courant irrésistible mêlant la foi ardente de ses disciples et l'obéissance contrainte des tribus soumises. Dans sa vision grandiose, l'empereur ne voyait pas seulement Terra réunifiée, il entrevoyait déjà les étoiles, une humanité libérée des chaînes de l'ignorance et de la servitude, prête à s'élancer dans le cosmos pour y purger la corruption des Xénos et l'abomination des démons. Certains affirment qu'il possédait une prescience inégalée, qu'il devinait déjà la naissance imminente du dieu Slaanesh et qu'il pressentait les tempêtes qui allaient déchirer le warp. Les légendes empreintes d'admiration exaltent ses dons prophétiques, décrivant un empereur capable de percevoir au-delà du voile du temps, d'anticiper
le cataclysme qui menaçait l'univers. Alors que Terra restait assiégée par les orages Warp, l'empereur trouva un chemin vers Mars, ce monde rouge, sanctuaire du savoir ancien. Là-bas, il rencontra les technoprêtres du Mechanicus, gardiens des secrets des machines sacrées, survivants d'un passé révolu. Dans un acte de génie politique sans égal, l'empereur avec une habileté divine se présenta comme l'incarnation de leur dieu, l'Omnimessie. Par ce coup de maître, il scella une alliance entre Terra et Mars, forgeant un lien qui semblait invincible et destiné à traverser les âges. Les dévots de l'empereur aiment à peindre cette rencontre avec le culte Mechanicus comme une célébration sacrée, l'union prophétique de deux moitiés d'un tout céleste. Mais derrière cette image lumineuse se cachait une fragilité subtile. Ce pacte, bien que puissant, montra rapidement ses failles, car pour de nombreux technoprêtres, l'empereur n'était jamais qu'un être de chair et non un dieu. Néanmoins, malgré ses doutes silencieux, ils le suivirent, soutenant sa vision, l'aidant à préparer la Grande Croisade, cette épopée qui allait graver à jamais son nom dans les étoiles et transformer le destin de l'humanité pour l'éternité. Craignant que la sombre influence du chaos ne corrompe irrémédiablement l'humanité, l'empereur entreprit une quête sacrée, celle de forger des remplaçants pour son peuple. C'est ainsi qu'apparurent les primarques, des êtres surhumains façonnés par une génétique divine, des créatures d'une puissance inégalée à la stature confinant au divin. L'empereur, dans un acte de génie transcendant, rêvait de créer une lignée entière de surhommes, des incarnations parfaites de pureté et de loyauté, représentant le sommet de la perfection humaine. Il espérait que cette descendance, dépouillée des tares et des faiblesses, serait entièrement immunisée contre les sinistres influences du chaos, incarnant ainsi la splendeur et la grandeur de son idéal sacré. Les récits des fidèles révèlent que les primarques n'étaient pas seulement des substituts à l'humanité, mais des modèles vivants de pureté, exempts de toute corruption. Cependant, les puissances du chaos, sentant le danger de ces créations puissantes, intervinrent avant même leur maturation. Elles dérobèrent les fœtus des primarques dans les laboratoires secrets de l'empereur, non pas pour les anéantir, mais pour les disperser dans les confins les plus inaccessibles et périlleux de l'univers. Ainsi, lorsque l'empereur entama sa grande croisade pour retrouver ses créations perdues dans la galaxie, il ne trouva que des échos égarés, des fragments éparses de sa vision grandiose, disséminés à travers les étoiles. Cette première défaite face au chaos, avant même que l'empereur ne quitte les rivages familiers de Terra, fut une épreuve dévastatrice. Confronté à la montée inexorable de Slaanesh, le dieu du plaisir et du désir, déchaîné dont la conscience naissante commençait à ébranler le Warp, l'empereur se vit contraint de changer de stratégie. Incapable de recréer les primarques dans leur forme originelle en raison du peu de temps et des perturbations grandissantes dans le Warp, il élabora un nouveau plan avec une audace désespérée. Dans les profondeurs de son laboratoire sanctifié, il exploita le matériel génétique des primarques, un héritage précieux des âges passés, pour le dupliquer et le transformer en organes biologiques distincts. Une prouesse scientifique alliant science et sorcellerie. Ainsi, de cette quête désespérée naquit un substitut à la grandeur perdue, les premiers Space Marines. Ces guerriers génétiquement modifiés, bien que détenant des qualités des primarques, étaient le reflet atténué de leur puissance divine.
Les légions entières qui suivirent furent aussi constituées, chacune utilisant le précieux matériel génétique des primarques, cultivé avec soin dans des cuves sacrées. Ces Space Marines, porteurs de l'héritage de la grandeur céleste, se levèrent alors pour défendre l'humanité, marquant le début d'une nouvelle ère de guerre et de gloire dans l'immensité de la galaxie. Lorsque le prince du chaos Slaanesh s'éveilla dans un fracas cosmique, l'écho psychique de sa naissance déchira le voile de la galaxie tout entière. L'onde de destruction qui en résulta secoua les étoiles et ébranla le tissu même de la réalité. Cependant, malgré la proximité menaçante de l'œil de la terreur, Terra, le berceau de l'humanité, échappa à ce cataclysme. Les tempêtes warp, toujours enroulées autour de la vieille Terre, absorbèrent la majeure partie de l'impact, dissipant enfin leur étreinte maléfique pour la première fois depuis des millénaires. Cette libération marqua le début d'une ère nouvelle, un moment providentiel pour l'empereur de réunifier l'humanité. Sous les ordres de l'empereur, les flottes de la Grande Croisade se précipitèrent dans l'immensité du cosmos comme des étoiles filantes traversant la nuit infinie. Ces armadas majestueuses avec leurs coques métalliques étincelantes et leurs propulseurs rugissants fendaient l'obscurité interstellaire, animée par la force incommensurable de l'ambition impériale. C'est ainsi que débuta la Grande Croisade, une ère monumentale de conquête et d'expansion forgée dans le feu de la gloire et de la détermination. Chaque vaisseau, chaque légion portait en son cœur le but sacré de réunir les fragments épars de l'humanité et de libérer les mondes asservis par les ténèbres. Les flottes de la croisade, imposantes et étincelantes, traçaient leur chemin à travers les étoiles avec une majesté invincible, illuminant le vide spatial de leur éclat inextinguible. Le premier objectif de l'empereur à cette époque fut de retrouver les primarques perdus, ces enfants prodigieux qu'il avait conçus pour mener les armées de l'humanité. Craignant que de tels êtres ne s'éloignent trop longtemps de son influence, il utilisa ses capacités psychiques pour tracer leur chemin à travers les vastes étendues de l'espace et les méandres du temps. Partout où ils s'étaient égarés, les primarques avaient retrouvé leur place, devenant des chefs et des héros parmi les cultures qui les avaient accueillis. Étonnamment, malgré leur proximité intrinsèque avec le chaos, ces êtres restaient exempts de toute corruption, témoignant du succès de l'empereur. Les légendes impériales, riches en hyperboles, en mystères et en exploits, relatent les premières rencontres entre l'empereur et ses fils durant la Grande Croisade. Dans ces récits, enchâssés dans le mythe, un étranger mystérieux, vêtu de l'aspect de l'inconnu, se présente à la cour des primarques. Il accomplit des miracles inouïs, surpassant ses hôtes dans des combats épiques avant de révéler sa véritable identité. Chaque primarque, ébloui par la grandeur de ce visiteur céleste, prête alors serment d'allégeance à l'empereur et se joint immédiatement à son entourage. Toutefois, ces contes cachent une vérité bien plus sombre. Nombreux furent les primarques qui, avant de reconnaître leur père, durent être contraints par la force à embrasser le destin qui leur avait été choisi avant leur conception. L'empereur, majestueux et imposant, fit preuve d'une générosité incommensurable envers ses rejetons retrouvés. À mesure qu'il rejoignait son armée, chacun reçut le commandement de la Légion Space Marine née de leur patrimoine génétique. Avec leur primarque à leur tête, ces légions devinrent des forces invincibles, des armées d'êtres surhumains prêts à conquérir ou mourir face à toute menace. La dévotion des Space Marines pour leur primarque surpassait parfois même leur loyauté envers l'empereur, révélant une fidélité profonde et transcendante.
Sous la direction de l'empereur et soutenue par la force indomptable des primarques, la grande croisade déferla à travers la galaxie comme un torrent de feu et de fureur. Jamais dans l'histoire connue des étoiles, une armada aussi colossale ne s'était aventurée dans les profondeurs de la galaxie, balayant tout sur son passage dans une épopée majestueuse où l'humanité redécouvrit ses étoiles sous la lumière éclatante de la gloire. Cette gloire, éclatante mais éphémère, fut cependant tragiquement interrompue. Le seigneur immortel de l'humanité fut contraint de prendre place sur le trône d'or à la suite de la trahison dévastatrice de l'architraître Horus Lupercal, le premier retrouvé des fils de l'empereur et son favori. Corrompu par les forces insidieuses du chaos, Horus, autrefois un héros d'une loyauté inébranlable, se tourna contre son père dans une rébellion d'une ampleur galactique. La révolte d'Horus embrasa l'immensité de la galaxie dans un conflit titanesque où des légions entières se retournèrent contre leurs anciens maîtres. Les étoiles elles-mêmes tremblèrent sous le poids de cette guerre fratricide. L'empereur, malgré sa grandeur, fut trahi par celui qui l'avait chéri comme un fils. Le primarque déchu mena ses armées et la moitié de ses frères contre le cœur de l'Imperium, déchirant le tissu de l'Empire avec une cruauté indescriptible. La lutte culmina dans le combat épique et déchirant sur Terra, où l'empereur affronta Horus dans un duel final empreint de désespoir et de détermination. Le choc des deux puissances résonna à travers les cieux et les tremblements de la réalité. Dans une confrontation désespérée, l'empereur triompha finalement de son fils, mais non sans en payer le prix. Bien que l'empereur ait mis un terme à la rébellion de son fils, la guerre laissa des cicatrices profondes. L'Imperium, bien que victorieux dans le combat, se trouva confronté à une réalité bien sombre. L'empereur, gravement blessé, fut contraint de s'asseoir sur le trône d'or, une machine sacrée et mystérieuse qui maintient depuis lors son corps agonisant. Ainsi, la grandeur de l'humanité fut précipitée dans les ténèbres de l'incertitude. Le rêve impérial forgé dans les brasiers des conquêtes et des sacrifices fut désormais réduit à une existence périlleuse et sombre. L'Imperium, marqué par la traîtrise et les ombres indomptées du chaos, vit maintenant une épopée brisée, une lutte perpétuelle pour survivre dans une galaxie déchirée par la guerre éternelle. À travers les âges, le culte impérial a tissé un voile d'admiration et de mysticisme autour de l'empereur, imprégnant les esprits de millions de fidèles. Les enfants, nourris dès leur jeune âge de récits grandioses et de chants exaltants, célèbrent ses exploits avec une ferveur dévotionnelle. Ces histoires, transmises de génération en génération, dressent le portrait d'un empereur presque mythologique, dont la divinité est perçue comme une vérité incontestable. Le pouvoir du culte impérial est tel que la vision de l'empereur qu'il promeut est devenue la seule réalité acceptée, ancrée profondément dans le tissu de la croyance collective, où toute remise en question est impensable. L'empereur, cependant, est devenu une figure lointaine, quasi légendaire. Depuis 10 000 ans, il repose immobile et silencieux sur le trône d'or. La grandeur de son règne et les détails de son existence avant cette incarcération sont désormais enveloppés dans les brumes du passé, presque entièrement engloutis par les récits pieux et dévotionnels diffusés par l'ecclésiarchie. Les vérités de son passé, autrefois vibrantes et vivantes, se sont lentement effacées sous le poids des doctrines sacrées. Les exploits de sa jeunesse, les batailles qu'il a menées, et les stratégies qui ont façonné l'Imperium sont désormais réduits à des légendes, embellies et transformées au fil du temps.
ce qui était autrefois une réalité palpable et dynamique est devenu une mythologie vénérée où la nature exacte des événements et des motivations de l'empereur est obscurcie par la brume des âges et le prisme de la dévotion. Ainsi, l'empereur du culte impérial est devenu une figure divine, une présence omniprésente et sacrée dans l'imaginaire collectif, tandis que la réalité historique de sa vie et de ses actions se trouve progressivement effacée par les siècles de vénération. Le contraste entre la légende et la réalité historique est devenu si prononcé que les vérités originelles sont désormais des ombres évanescentes dans le grand récit sacré de l'humanité. La naissance et la jeunesse de l'empereur restent enveloppées de mystères et d'incertitudes, les voiles du temps ayant obscurci les détails de ces premiers millénaires. Peu d'éléments nous permettent de percer les secrets de ces 50 000 années, et ce que nous savons est fragmentaire, perdu parmi les légendes et les ombres. À l'aube de son existence, l'empereur naquit dans une région de l'Anatolie centrale, aux alentours du 8e millénaire avant notre ère. Ses premiers moments sur cette terre furent marqués par la normalité. Ses parents étaient des humains ordinaires ainsi que ses frères et ses sœurs, des mortels comme les autres. Pour eux, il était simplement un enfant parmi tant d'autres, sans présage des destinées extraordinaires qui l'attendaient. Les années de sa jeunesse, passées parmi les montagnes arides et les torrents glacés de son environnement natal, sont aujourd'hui des souvenirs lointains et presque effacés. Les premiers chapitres de sa vie se sont lentement estompés, presque oubliés au fur et à mesure que son rôle transcendant s'est affirmé. Avec le recul des âges, les détails de cette période sont désormais hors de toute mémoire des créatures du matérium. Ce qui reste de son passé est une toile de mystère où les fragments de vérité sont amalgamés avec les légendes et théories dans la brume des millénaires et des récits mythiques. Les premiers pas de l'empereur, bien que marqués par une apparente banalité, ont été le prélude à une épopée qui allait transformer l'humanité pour toujours. À l'aube de l'humanité, lorsque les premiers hommes faisaient les premiers pas dans un monde encore jeune, ils tissèrent une connexion profonde et mystérieuse avec le Warp. Les chasseurs et cueilleurs des âges primitifs, en symbiose avec les forces naturelles, comprenaient instinctivement que le Warp était comme un grand fleuve invisible, baignant et fertilisant même les terrains les plus arides. Ils ressentaient les courants éthérés qui parcouraient la Terre, perçus comme des vagues d'énergie nourrissant la vie. Parmi ces premiers hommes, certains possédaient une sensibilité particulière aux mouvements subtils de ces énergies invisibles. Ces individus, capables de capter les inflexions du Warp, déchiffraient les vibrations de la vitalité et entrevoyaient parfois des aperçus de l'avenir. Leur capacité à percevoir ces flux leur permettait de prédire les changements et d'orienter les décisions tribales avec une précision étonnante. Ils devenaient ainsi des sorciers tribaux, utilisant leurs dons pour guider, guérir et protéger leur communauté en interprétant les signes et les présages des énergies du Warp. À mesure que la population humaine croissait et que la civilisation se développait, ce lien sacré avec les forces naturelles commença à se distendre. Les humains, animés par le pouvoir, l'ambition, la cupidité et la luxure, produisaient des énergies de distorsion qui envahissaient le Warp. Là où la nature avait maintenu un équilibre harmonieux, les émotions humaines déchaînées créèrent des perturbations imprévisibles et dangereuses. Les forces chaotiques commencèrent à dominer, déformant les rythmes naturels et créant des perturbations qui rendaient les flux du Warp de plus en plus difficiles à interpréter.
La montée en puissance de la civilisation humaine creusa un fossé entre l'humanité et les forces primordiales du Warp. Les énergies autrefois bienveillantes, façonnées par des milliers d'années de passions humaines, se transformèrent en puissances capricieuses et malveillantes. Ces énergies déformées, alimentées par les désirs et les peurs humaines, évoluèrent pour devenir les puissances du chaos. Elles prirent forme et substance dans le Warp, engendrant un nouveau pan de la réalité marqué par le chaos, la corruption et la déchéance. Au sein d'une tribu dont la langue, une forme primitive d'indo-européen qui préfigurait le dialecte hittite, résonnait avec les premières formes de civilisation, le futur empereur vécut son enfance sous le signe du drame et de la révélation. Orphelin de père dès son jeune âge, il grandit au bord des rives tumultueuses de Sakarya en Anatolie. Là, alors que la terre lui offrait la promesse de la vie, son monde s'effondra avec le meurtre brutal de son père par son propre oncle. Le drame qui marqua son existence naissante se déploya dans une scène de désolation poignante. L'enfant, devenu témoin et enquêteur, découvrit avec horreur que son père avait été assassiné d'un coup de bronze rugueux, rudimentaire, un instrument imparfait que l'on ne pouvait même qualifier de couteau. En scrutant le crâne du défunt, il fut saisi par une vision perturbante qui révéla l'horreur du meurtre. Ce moment de clairvoyance fut le catalyseur d'un changement profond dans le jeune esprit de celui qui allait devenir le maître de l'humanité. Tremblant de rage et de détermination, l'enfant se rendit auprès de son oncle, le tueur, portant avec lui le crâne de son père comme une macabre relique. Utilisant ses pouvoirs psychiques encore naissants, il infligea une punition terrible. Il paralysa le cœur de l'assassin, le condamnant à une mort lente et douloureuse. Ce geste de justice implacable marqua le début de son cheminement intérieur, révélant une question cruciale qui entrait ses réflexions. Pourquoi les frères se retournent-ils toujours contre leurs propres frères ? Était-ce un défaut inné de l'évolution, une fragilité émotionnelle inscrite au cœur même de l'humanité ? Ce jour-là, l'enfant éprouva une révélation essentielle alors qu'il tenait le crâne de son père en contemplant la restauration des traits selon les rites funéraires de son peuple. Il comprit avec une clarté perçante que l'humanité, dans son essence même, avait besoin d'une gouvernance ferme. Elle ne pouvait se fier à sa propre force pour s'épanouir sans direction. L'humanité avait besoin d'un guide, d'un maître pour façonner son destin, imposer des lois et la conduire sur le chemin que les esprits les plus sages auraient tracé. Cette vision fondatrice marqua le début d'un long voyage, celui de la quête pour établir un empire qui transcenderait les faiblesses humaines et façonnerait l'avenir de toutes les civilisations. À travers les âges, l'empereur observa le déploiement progressif de la civilisation humaine avec une patience infinie. Voyageant à travers les continents et les époques, il endossa de multiples rôles, devenant tour à tour un grand leader, un conseiller discret, un messie dans les heures de trouble, ou un contributeur de l'ombre aux grands bouleversements de l'histoire. Parfois, il émergeait en tant que croisé, chef religieux, ou figure messianique. D'autres fois, il se contentait de guider les événements en coulisses en tant que conseiller de roi, magicien de cour ou pionnier scientifique. Ses interventions étaient aussi diverses que les âges qu'il traversait, certaines humblement anodines, d'autres devenant des jalons marquants dans l'histoire humaine et religieuse. En temps de crise, l'empereur était là, traçant un chemin étroit vers la survie que lui seul pouvait discerner,
orientant l'humanité vers un avenir qu'il voyait distinctement. L'empereur, comme certains individus rares, possédait la caractéristique unique de l'immortalité. Ces êtres exceptionnels, connus sous le nom de perpétuels, sont des incarnations d'une immortalité fonctionnelle qui leur permet de jouer des rôles déterminants dans l'histoire humaine. Parmi ces perpétuels, l'empereur se distingue non seulement par sa puissance inégalée, mais aussi par une influence qui dépasse celle de tous les autres. L'homme nouveau, comme il était parfois appelé, se lança dans la quête de localiser et de recruter tous les perpétuels sur Terre. Certains rejoignirent son dessein, d'autres choisirent de s'opposer à lui, et plusieurs conflits majeurs de l'histoire furent le résultat de rivalités entre perpétuels cherchant à le renverser. Trois perpétuels se distinguèrent particulièrement en restant à ses côtés. Erda, une généticienne remarquable qui participa à la conception de l'humanité nouvelle, Amarastarté, maître du façonnage génétique, et Malcador le sigillite, qui devint son fidèle bras droit et ami. Malcador rencontra l'empereur à une époque où ce dernier n'était pas encore connu sous ce nom sacré. Avec le temps, l'attention de l'homme nouveau se concentra exclusivement sur sa vision pour l'humanité, au point de parfois oublier les leçons précieuses que d'autres perpétuels avaient apprises au cours de leurs longues existences. Malcador joua un rôle crucial en tant que conseiller, rappelant à l'empereur les erreurs et les failles des empires passés. Lorsque Erda rencontra l'homme nouveau, alors connu sous le nom de Néoth, à l'aube des premières cités, elle découvrit un être d'une grandeur inégalée. Néoth, seigneur de guerre et souverain visionnaire, avait déjà entrepris de guider l'humanité vers un avenir plus lumineux. Sa compréhension de l'univers surpassait celle de quiconque. Sa puissance était indéniable et il voyait au-delà des voiles de la réalité. Il perçait les dangers du warp, mesurait la fragilité de la condition humaine et scrutait les défauts persistants de l'espèce, tels que la crédulité, la colère, la foi erronée et le désir insatiable. Il appréhendait tout ce qui était à la fois sublime et redoutable chez l'humanité. Depuis les premiers jours de la civilisation, Néoth s'était engagé sur le chemin ardu de l'évolution humaine, déterminé à guider son espèce vers un avenir radieux. Sa grandeur suscitait une admiration incommensurable parmi les perpétuels, et il était difficile de ne pas être captivé par sa présence et ses ambitions. Néoth, avec sa volonté inébranlable et sa puissance prodigieuse, cherchait à réaliser ce que la plupart des perpétuels ne pouvaient que rêver. Il possédait les moyens de propulser l'évolution humaine à une vitesse vertigineuse, accomplissant en quelques générations ce qui aurait normalement pris des millions d'années. En accélérant le processus évolutif, il aspirait à faire de l'humanité une espèce d'une grandeur comparable à celle des perpétuels. Malgré ses intentions nobles et grandioses, Néoth finit par dominer tous les perpétuels. Mais l'unité se fissura progressivement. La désaffection grandissante parmi ses pairs menaça son rêve. Même les perpétuels les plus éminents peinaient à suivre son rythme effréné et Néoth, frustré, fut accusé d'arrogance et d'une ambition démesurée. Ses tentatives de refaçonner le monde selon sa vision, en rejetant les doutes et les hésitations, conduisirent à des tensions croissantes. Les perpétuels qui avaient autrefois été ses alliés se retirèrent un à un, laissant Néoth face à ses ambitions dévorantes. Peut-être trouvera-t-il un certain soulagement dans leur départ, lassé de leur prudence et de leurs objections constantes. Le sigillite, cependant, demeura aux côtés de Néoth, un des rares à partager entièrement son dessein et à suivre son génie. Tandis que l'évolution naturelle nécessitait des millions d'années pour se déployer,
Néote, avec une impatience bien trop humaine, refusa d'attendre aussi longtemps. Constatant que les méthodes naturelles d'évolution telles que façonnées par le cycle évolutif des perpétuels ne répondaient pas à ses attentes, il décida de créer ses propres héritiers, des demi-dieux façonnés selon ses desseins. Ainsi débuta l'ère des primarques, l'incarnation de son ambition de sculpter une humanité nouvelle, capable de transcender les limites de l'évolution naturelle. C'est pendant cette longue période d'anonymat, alors que l'humanité se déployait à travers les étoiles durant ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Âge technologique, que l'homme nouveau, en quête de connaissance et de pouvoir, fit un voyage décisif sur un monde lointain appelé Molech. Le voyage sur cette planète marqua un tournant majeur dans le destin de l'empereur et dans celui de l'humanité, résonnant à travers les âges comme un événement déterminant pour l'avenir de la galaxie. Sur Molech, monde mystérieux et périlleux, les vestiges du vaisseau qui l'avait transporté se trouvèrent abandonnés au fond d'une vallée montagneuse, une vallée qui, avec le temps, serait connue sous le nom de Citadelle de l'Aube. Accompagné d'une femme nommée Alivia Soureka, l'homme nouveau découvrit enfouie sous la surface de la planète une porte secrète menant vers les abysses du royaume du chaos. Il s'engagea dans ce portail, laissant Soureka derrière lui pour le garder. Le voyage à travers le portail fut bien plus long qu'il ne l'avait prévu. Alors que pour Soureka, seuls quelques instants s'étaient écoulés, des siècles, si ce n'est plus, passèrent pour l'homme nouveau, et lorsqu'il revint, il était marqué par le poids du temps. Ébranlé par son expérience et épuisé par les âges passés, il condamna le portail qu'il avait traversé et confia à Alivia Soureka la garde de ce lieu sacré. Promettant de revenir un jour pour s'assurer que personne n'enfreigne la sécurité de cette planète, il laissa derrière lui des forces immenses pour protéger Molech. Cependant, malgré ces précautions, le destin se jouerait autrement et un autre intrus emprunterait le portail, entraînant des conséquences désastreuses. Ce qui se déroula derrière le portail reste enveloppé de mystère. On sait toutefois qu'un pacte fut conclu entre l'homme nouveau et les puissances de la ruine. En échange de certains secrets et pouvoirs que seul un être sur le seuil de la divinité pouvait offrir, les dieux sombres lui accordèrent une part de leur puissance. Avec ce pouvoir, il utilisa la science pour dévoiler les mystères les plus profonds de la création. Pourtant, pour une raison inconnue, l'homme nouveau ne tint pas sa promesse. Ce manquement entraîna sa condamnation par les dieux sombres, le transformant en anathème, l'ennemi suprême des puissances du chaos. C'est ainsi que débuta une lutte acharnée dont les échos résonneraient à travers les âges, scellant à jamais le destin de l'empereur et de l'humanité dans le grand conflit cosmique entre le matérium et l'immatérium. Les flux du warp serpentant à travers les galaxies établissent un contact avec une myriade de mondes et de races diverses, leurs énergies naissant de chaque forme de vie, qu'elle soit extraterrestre ou autre. Parmi ces formes de vie, certaines possèdent une intelligence comparable à celle des humains, partageant des espoirs et des rêves semblables. D'autres sont des créatures étranges et incompréhensibles, dont les actions, bien que souvent involontaires, peuvent engendrer des conflits et des désastres. Ainsi, bien que l'humanité avec son tempérament agressif et instable soit largement responsable de la croissance des forces dissonantes dans le warp, elle n'est pas la seule coupable. Parmi toutes les races extraterrestres, les Aildari se distinguent particulièrement
car ils furent l'instrument involontaire de la création de la quatrième grande puissance du chaos, Slaanesh. Les Aeldari étaient déjà une race ancienne lorsque l'empereur fit son apparition sur Terra. Comme les pensées et les émotions humaines ont teinté les énergies générées par leur existence dans le Warp, le caractère des Aeldari engendra une dissonance particulière. Toutefois, la nature Aeldari diffère profondément de celle des humains sur plusieurs plans. Les sens et les pensées des Aeldari atteignent des degrés d'intensité que les humains ne peuvent qu'imaginer. Un Aeldari peut connaître une joie 1000 fois plus vive que celle d'un humain, mais peut connaître aussi un désespoir tout aussi intense. Bien qu'ils ne soient pas plus enclins à être bons ou mauvais que les humains, les Aeldari sont capables de concevoir à la fois la plus noire des cruautés et l'aspiration à une bonté parfaite. Ils reconnaissent eux-mêmes les dangers inhérents à leur sombre nature, un terme qui évoque les extrêmes destructeurs de leur propre psyché. Avec une imagination débordante et des sens extraordinairement développés, l'univers offrit aux Aeldari une source potentielle infinie de plaisir et de gratification intellectuelle. Même si beaucoup d'entre eux cherchaient à résister à cette tentation, elle demeurait une préoccupation constante pour leurs esprits affûtés. C'est de cette quête insatiable que naquit Slaanesh, qui grandit en puissance presque entièrement à partir des désirs non réalisés des Aeldari. Tout au long de leur vie, les Aeldari luttaient pour refouler leurs désirs secrets, mais à leur mort, leur côté obscur se mêlait au chaos, nourrissant ainsi la puissance du chaos Slaanesh. À mesure que Slaanesh accumulait de l'énergie, son désespoir de parachever son éveil et d'atteindre la conscience était contrarié par la présence persistante des Aeldari encore à naître. Ses cris capricieux et les cauchemars qui le tourmentaient résonnaient dans le Warp, perturbant sa structure et plongeant la galaxie dans une folie croissante. Au fil des millénaires, la naissance de Slaanesh devenait de plus en plus imminente, affectant dangereusement les Aeldari, les humains et les autres races. La race Aeldari était inexorablement piégée par sa sombre nature, une tendance à la décadence morale, artistique et sociale qui ne cessait de croître à mesure que l'énergie de Slaanesh augmentait. Un cercle vicieux. Leur lutte contre cette déchéance semblait alors désespérée, comme un ballon de plus en plus tendu, prêt à éclater sous la pression croissante. Lorsque Slaanesh fit son apparition dans le Warp, il le fit dans un hurlement strident, déclenchant une onde de choc psychique d'une intensité inouïe qui résonna à travers toute la dimension du Warp. Chaque âme vivante fut touchée par cette déflagration, provoquant un traumatisme universel. Pour les Aeldari, hypersensibles aux fluctuations du Warp, le choc fut catastrophique. L'empreinte de leurs existences, si profondément ancrée dans le Warp, fut absorbée par Slaanesh, entraînant l'évaporation de leur corps tandis que le chaos déferlait dans leurs esprits. Seules quelques rares âmes Aeldari survécurent, mais elles furent irrémédiablement marquées par la chute de leur race. Le choc psychique de la naissance de Slaanesh produisit deux effets immédiats et profonds. D'une part, la catharsis de cette déflagration balaya les tempêtes Warp engendrées par le tourment de Slaanesh, mettant ainsi fin à l'isolement prolongé de Terra. D'autre part, la puissance de l'explosion psychique fut telle qu'elle ne put être contenue dans le Warp. Là où la population Aeldari était la plus dense, le Warp déborda littéralement de leur esprit et fusionna avec l'espace matériel. Ce mélange créa des zones éparses où le Warp se mêla à l'univers physique. La plus vaste et significative de ces zones fut ce que l'on appelle aujourd'hui l'œil de la terreur, une région où la réalité elle-même fut profondément altérée par la présence du chaos, devenant un lieu de désespoir et de tourments inimaginables.
La structure entière du Warp fut profondément bouleversée par la croissance des puissances du chaos, entraînant une corruption croissante des énergies naturelles à travers la galaxie. Alors que Terra, isolée par des tempêtes Warp incessantes, bénéficiait d'une certaine protection contre les influences néfastes du chaos, une grande part de l'humanité galactique était déjà touchée, tant sur le plan mental que physique. L'homme nouveau savait que cette isolation n'était qu'un répit temporaire. La naissance de Slaanesh avait créé une perturbation colossale dans le Warp, menaçant de compromettre l'équilibre fragile des énergies psychiques restantes. Après près de 40 000 ans, il était devenu impératif pour l'homme nouveau de reprendre en main le destin de l'humanité. Le moment était venu pour lui de se déclarer l'empereur. Sur Terra, les civilisations anciennes s'étaient effondrées et les gouvernements avaient sombré dans une anarchie dévastatrice. C'est de ce chaos que l'empereur surgit comme un sauveur dans une époque désespérée. Il mena ses légions à travers des régions variées, de l'Antarctique au Groenland, des déserts d'Amazonie aux montagnes d'Afrique, ralliant de plus en plus de partisans à sa cause. Son message était clair et fondamental: unifier l'humanité et imposer un ordre strict à travers la galaxie. Ce message trouva un écho puissant parmi les masses, incarnant un rêve ancien d'unité humaine transformé en une ferveur irrésistible. Plus d'un siècle avant l'éveil de Slaanesh, l'empereur entreprit de forger sa loi sur la Terre et de transformer son peuple en une armée loyale et disciplinée. Il planifia également la reconquête de la galaxie, anticipant la dispersion des tempêtes Warp autour de la planète, préparant ainsi le terrain pour une ère nouvelle de domination impériale. Le grand œuvre de l'empereur était le cœur d'une stratégie sublime et redoutable, une vision qui illuminait chacune de ses actions, des guerres d'unification jusqu'à la Grande Croisade. Après la chute des Aeldari et la montée en puissance de Slaanesh façonnant l'œil de la terreur, l'empereur comprit que l'humanité se trouvait à un carrefour décisif. En pleine expansion dans la galaxie, l'espèce humaine s'apprêtait à évoluer en une race profondément psychique, marquée par la prolifération des Psykers, ces âmes sensibles aux murmures du Warp. Ce développement, loin d'être un simple progrès, représentait un péril immense. Une humanité constituée uniquement de Psykers risquait de connaître le même destin dévastateur que les Aeldari, dont la dernière étape de leur évolution avait conduit à leur destruction. Pour éviter que l'humanité ne partage le sort des Aeldari, l'empereur forgea un plan d'une envergure cosmique destiné à rompre le lien entre l'homme et le Warp. Il cherchait à préserver l'humanité des convoitises des dieux sombres, à protéger son essence des ténèbres chaotiques. La Grande Croisade, sous sa conduite, avait pour but d'unifier l'ensemble du genre humain afin d'empêcher qu'une fraction isolée ne devienne une proie facile pour les puissances du chaos. L'empereur, porteur d'une doctrine athée, se lança dans une croisade contre la superstition et la religion, sources par lesquelles les entités du Warp pouvaient infiltrer les esprits humains. En éradiquant ces croyances, il cherchait à sceller les portes par lesquelles les ténèbres pouvaient pénétrer les cœurs des hommes. Simultanément, il mit en place des mesures rigoureuses pour contrôler et déporter les Psykers, cherchant à limiter leur contact avec l'immatérium et à réduire l'influence des forces chaotiques. Le grand œuvre de l'empereur était ainsi une quête pour préserver l'humanité d'un destin funeste, une tentative sacrée pour guider l'espèce humaine vers la lumière dans un univers de plus en plus obscurci par les ombres du Warp.
Le dernier palier du plan de l'empereur représentait un objectif audacieux, la conquête de la toile à Aeldari, un réseau de voyages interstellaires en ruine depuis la chute de leur empire. En accaparant cet artefact, l'empereur offrirait à l'humanité une voie alternative pour traverser les étoiles, échappant ainsi aux dangers des champs de Geller, du Warp et aux horreurs observées par les Navigators dans ces courants tumultueux. Ce réseau permettrait également de se libérer des songes perturbants des astropathes, souvent tourmentés par leur propre pouvoir psychique. Le plan de l'empereur, si magistral, si complet, visait à unifier l'humanité sous la Pax Imperialis, en la protégeant des dangers du Warp et en guidant sa transformation en une espèce psychique tout en la préservant des influences corruptrices des dieux du chaos. L'impérium établi, l'humanité aurait pu évoluer sous l'égide de l'empereur, évitant ainsi le destin calamiteux réservé aux Aeldari. Les éléments du grand œuvre, depuis les Primarques et la Légion Tonnerre jusqu'aux guerres d'unification, la Grande Croisade, les Légiones Astartes, la vérité impériale et le projet de la toile, constituaient l'essence de la vision impériale pour contrôler l'humanité dans sa lutte contre les puissances du chaos. Le grand œuvre commença avec la découverte par l'empereur d'un noyau d'énergie enfoui dans un désert sur Terra, un artefact du Moyen-Âge technologique qui allait devenir le Trône d'Or. Cette machine monumentale était la pièce centrale de son plan, conçu pour ouvrir un passage vers la toile. Le Trône d'Or amplifiait les pouvoirs psychiques de l'empereur, lui permettant de contrôler avec une précision surnaturelle l'ouverture du portail entre le monde matériel et la toile à Aeldari. L'empereur réussit à établir un passage stable entre la salle du trône sur Terra et le portail de la toile, utilisant une portion du tunnel Warp pour relier les deux. Il mit en place de puissantes protections psychiques pour empêcher les incursions démoniaques dans ce tunnel, préparant ainsi le terrain pour la conquête de la toile. Cependant, les puissances de la ruine, alarmées par cette avancée, ourdirent des complots contre l'empereur. La tragédie ne vint pas de la rébellion d'Horus, comme le redoutait l'empereur, mais de la trahison involontaire de Magnus le Rouge. Ce dernier, en tentant d'avertir l'empereur de la corruption et de la trahison d'Horus, provoqua un cataclysme qui menaça l'équilibre fragile de l'œuvre impériale. La catastrophe qui s'abattit sur le grand œuvre fut un coup terrible, ébranlant ses fondations comme jamais. Les ambitions de l'empereur, désormais détruites, se trouvaient menacées à chaque tournant. L'impact du complot orchestré malgré lui par Magnus le Rouge provoqua une série de conséquences désastreuses. Le passage vers la toile fut endommagé, les délicates protections psychiques subtiles mises en place par l'empereur furent compromises, et les puissances du chaos, sentant leur chance de renverser leur ennemi se rapprocher, intensifièrent leurs efforts pour détruire les plans de l'empereur et plonger la galaxie dans le chaos. Durant toute l'hérésie d'Horus, l'empereur se trouva confronté à une crise simultanée d'ordre matériel et immatériel. Le Trône d'Or, au cœur de son grand plan, avait commencé à défaillir sous la pression croissante des forces du chaos. Cette défaillance menaçait non seulement la stabilité de Terra, mais également la survie même de l'humanité. La faille Warp, ouverte par Magnus, vulnérable et instable, risquait de dévorer la planète et de plonger l'Imperium dans le chaos. Pour faire face à cette crise, l'empereur envoya ses élites dans une lutte désespérée pour contenir la menace. La garde custodienne, les plus dévoués et puissants des gardes du palais, ainsi que les sœurs du silence, chargées de contrer les pouvoirs psychiques des démons, furent mobilisés.
Aux côtés de ces vaillants défenseurs se trouvaient des éléments du Mechanicum qui apportèrent leur expertise en ingénierie et en technologie pour renforcer les défenses contre l'Immaterium. Cette bataille, appelée la guerre dans la toile, fut une épreuve monumentale. Les custodiens et les sœurs du silence durent repousser les assauts incessants des démons cherchant à traverser les tunnels de la toile pour atteindre le cœur du palais impérial et les cryptes où l'empereur se trouvait. La tâche était herculéenne. Les légions de démons semblaient inépuisables, alimentées par la corruption croissante du Warp. Les combats se prolongèrent pendant 5 longues années, chaque jour marquant une lutte acharnée pour maintenir la faille à distance. Malgré leur bravoure et leur dévouement, la situation demeurait désespérée. Les forces du chaos étaient nombreuses et résolues, et la tâche de maintenir l'équilibre était écrasante. Vers la fin de cette période, alors que la pression atteignait son paroxysme, l'empereur commença à montrer des signes inquiétants de fatigue physique. Les épreuves des années de guerre, l'effort titanesque pour stabiliser le trône d'or et contenir l'invasion des démons, laissèrent des marques visibles. L'empereur, habituellement une figure de vigueur et de puissance, présenta des signes de déclin. La situation était de plus en plus critique. L'empereur, malgré sa détermination et sa résilience, semblait vulnérable pour la première fois depuis le début de son règne. Les forces du chaos intensifiaient leur assaut, exploitant chaque faiblesse dans les défenses de Terra. La période qui suivit la défaite du Grand Œuvre fut marquée par une intensification des conflits. En désespoir de cause, l'empereur mena une retraite stratégique avec les dernières troupes impériales restantes, se retirant dans les cryptes de son palais alors que le chaos semblait vouloir engloutir Terra tout entière. Les forces impériales épuisées et en retrait se regroupèrent dans les profondeurs du palais impérial alors que les technoprêtres du Mechanicum s'affairaient pour désactiver les systèmes alimentant le trône d'or. Lorsque la tâche fut finalement accomplie, l'empereur reprit sa place sur le trône d'or malgré une apparente hésitation. Il contempla le désastre total de son rêve, l'échec de sa vision grandiose pour l'humanité. Le portail, désormais ouvert, menaçait toujours de libérer les forces démoniaques du Warp sur Terra, et il fallait donc absolument empêcher cette issue catastrophique. Avec une résolution tragique, l'empereur scella le portail, condamnant ainsi son propre destin. Il s'asseya sur le trône d'or, un sacrifice nécessaire pour maintenir l'équilibre fragile et empêcher la faille Warp de se rouvrir. La puissance de ses pouvoirs fut mise à contribution pour maintenir ce scellement, condamnant son corps et son esprit à une existence perpétuelle, torturée par la charge imposée par le trône. À ce moment critique, alors que la défaite et la déception semblaient omniprésentes, l'empereur apparut dans une vision au custodien Dioclétien. Dans ce message troublant, il annonça que l'Imperium était condamné, que son effondrement était inévitable et qu'aucun délai ne pouvait sauver ce qui avait été perdu. Même avec la défaite d'Horus, il prédira qu'un autre mal viendrait pour prendre sa place, continuant le cycle de conflits et de destruction. Pour la première fois, l'empereur dont la vision et la clairvoyance avaient jusque-là guidé l'humanité avec une assurance inébranlable, admit son ignorance face à l'avenir. Cette confession marqua la fin de son rêve, l'effondrement de la vision qui avait poussé l'humanité à se rassembler et à aspirer à un avenir unifié. Le maître de l'humanité, malgré sa grandeur et sa puissance, se retrouva face à l'échec ultime, un spectre de ce qu'il avait espéré, enfermé pour l'éternité dans son trône doré.
La tragédie de l'hérésie d'Horus ne réside pas seulement dans la destruction directe causée par les forces rebelles, mais aussi dans l'impact dévastateur sur les œuvres de l'empereur. La corruption et la ruine que le chaos apporta se répercutèrent non seulement sur les Primarques et les Space Marines, mais aussi sur toute la structure de l'Imperium lui-même. La rébellion des traîtres dévasta les créations de l'empereur. Les Primarques, ces enfants génétiquement perfectionnés, furent corrompus et détournés de leur but, devenant des instruments du chaos au lieu de protéger l'humanité. Les Space Marines, ces guerriers d'élite conçus pour être les champions de l'humanité, se retrouvèrent également entachés par la dépravation et la corruption. La souffrance et la destruction que les forces du chaos infligèrent à travers la galaxie n'étaient pas simplement matérielles, elles étaient également spirituelles et psychologiques. Les puissances du chaos, à mesure qu'elles séduisaient et corrompaient de plus en plus d'êtres humains, devenaient de plus en plus puissantes. Les valeurs et les croyances humaines furent perverties par l'influence subtile mais omniprésente du chaos. La grandeur de l'empereur, pourtant inégalée, se trouva affaiblie par cette déchéance, alors que les qualités les plus nobles de l'humanité étaient détournées et malmenées. Avec la menace de la défaite finale approchant, Malcador le Sigillite, second Psyker le plus puissant de l'Imperium après l'Empereur, fit le sacrifice ultime. Conscient que sa vie serait écourtée par sa mission, il monta malgré tout sur le trône d'or, prenant sur lui le rôle de verrouiller le passage créé par la folie de Magnus. Cet acte héroïque, bien que fatal, était essentiel pour empêcher la déferlante démoniaque de traverser le passage et de submerger Terra. En ce moment fatidique, l'empereur proclama que Malcador était désormais Malcador le héros, honorant ainsi son sacrifice et son dévouement indéfectible. Un sacrifice terrible, mais malheureusement nécessaire afin de permettre à l'empereur de se mouvoir jusqu'à son fils, sans condamner Terra tout entière aux abysses du Warp. Avec Malcador sur le trône, l'empereur se prépara pour le dernier affrontement. Accompagné de ses fils restants les plus loyaux, Rogaldorn et l'ange Sanguinius, il se dirigea vers le combat final contre Horus, son fils déchu. Cette bataille décisive allait non seulement déterminer le sort de l'Imperium, mais aussi marquer la fin de l'ère de l'hérésie et la naissance d'une nouvelle réalité où l'humanité serait confrontée à des défis et des souffrances encore plus grandes. Le duel final entre l'empereur et Horus fut une confrontation épique qui se déroula sur deux plans, le monde matériel et le Warp. Les deux adversaires se battèrent non seulement avec leur corps, mais aussi avec leur esprit, leur volonté s'affrontant dans un tourbillon de destruction psychique et physique. Le combat fut intense et dévastateur. L'empereur subit de graves blessures et ses pouvoirs psychiques furent profondément affaiblis, mettant à mal ses capacités à protéger l'Imperium contre les forces du chaos. Les conséquences de cette bataille furent immédiates et profondes. Alors que les forces du chaos s'effondraient avec la mort d'Horus, les troupes qui n'étaient pas entièrement soumises à la corruption du chaos virent un éclair d'espoir. Ceux encore capables de discernement se retournèrent contre leurs anciens maîtres avec une ferveur renouvelée, cherchant à racheter leurs actions. En revanche, les individus dont la corruption était plus enracinée prirent conscience que la défaite était inévitable. Pour eux, il ne restait qu'une issue. Se retirer à bord de leur vaisseau et fuir dans l'espace dégagé, laissant derrière eux les ténèbres et la destruction. Le corps de l'empereur, gravement endommagé et presque détruit par la bataille, fut transporté en urgence sur le sol de Terra.
Il fut placé dans une bulle de stase pour préserver ce qui restait de son être, alors que les réparations nécessaires au maintien de sa vie furent entreprises. Conduit par Rogaldorn qui retrouva Jagatai Khan victorieux dans le palais impérial, l'empereur reçut une ultime forme d'énergie de Malcador le Sigillite. Malcador, ayant sacrifié sa vie pour maintenir le trône d'or, se transforma en poussière après avoir joué son rôle crucial. L'empereur, avec une dernière démonstration de gratitude et de respect envers son ami et fidèle serviteur, prononça ces derniers mots à ses fils. Il les avertit que le chaos ne serait pas défait pour toujours, que l'humanité serait confrontée à des heures sombres et que la guerre continuerait sans relâche. Bien que le corps de l'empereur fût irrémédiablement détruit, le trône d'or permit à son esprit de persister, un éclat fragile dans l'obscurité, continuant à influencer le destin de l'humanité à travers ses pouvoirs résiduels. Dans les premières années qui suivirent son incarcération sur le trône, l'empereur pouvait encore faire entendre sa voix, émettant des conseils et des directives précieuses, tels les derniers soubresauts d'une étoile à l'agonie, luttant contre l'emprise dévorante de l'obscurité. Cependant, avec le passage du temps, cette lumière vacillante s'éteignit peu à peu. La communication de l'empereur se fit de plus en plus sporadique, jusqu'à ce que la dernière lueur de conscience disparaisse dans un silence abyssal. Ce silence est devenu le fondement même de l'Imperium. Un écho omniprésent de la présence et de la grandeur du maître de l'humanité, un témoignage silencieux de sa volonté, même si sa voix, autrefois puissante et rayonnante, n'a plus résonné depuis des millénaires. Certaines divinités, jadis mortelles, ont transcendé leurs conditions originelles pour devenir les réceptacles de la foi. Cette foi, vivante et dynamique, engendre d'autres vérités, façonnant les dieux purs du Warp. Les consciences émergentes de l'Immaterium sont ainsi transformées, exaltées par l'énergie spirituelle qui coule en elles, les élevant au-delà de leur essence première. La foi est une force primordiale dans cette galaxie, un torrent de conviction qui ne requiert aucune preuve tangible pour imposer sa vérité. Elle infuse ses croyants d'une certitude inébranlable, forgeant une réalité façonnée par la croyance collective. Quand des milliards d'esprits, qu'ils soient psycheurs ou non, s'unissent dans une même croyance, leur pouvoir transcende les limites du tangible. Si l'humanité croit que l'empereur est un dieu, alors, dans le domaine des possibles, il en devient effectivement un. Les grands prophètes Aeldari, scrutant les mystères du Warp, perçoivent l'empereur à travers la lumière fulgurante de l'Astronomicon. Cette lumière est cependant teintée de douleur et de souffrance, un écho déformé de sa véritable essence. L'empereur est, en vérité, une entité d'une nature caméléonesque. Peut-être que son essence véritable est morte, et peut-être que l'extinction de ces machines signifierait la fin de cette lumière éblouissante. Les liens qui l'unissaient aux Aeldari ont été jadis réduits en cendres, rendant la prévision de son chemin un exercice d'incertitude. Regarder directement l'empereur dans le Warp par la lumière de l'Astronomicon est un défi qui dépasse largement l'imagination des esprits les plus aguerris. Certains parmi les Aeldari, dont la sagesse est taillée par des millénaires de contemplation, affirment qu'il est à la fois le plus grand frein et le plus puissant bouclier de l'humanité. Ils soutiennent qu'il est un poison subtilement diffusé dans le tissu de la galaxie, tout en étant aussi son potentiel sauveur, une entité à la fois brisée et fracturée. Pour ces observateurs, l'empereur n'est plus qu'un écho lointain d'une splendeur jadis rayonnante.
La lumière éclatante qui brûle sur Terra n'est plus qu'un résidu fantomatique d'une grandeur maintenant éteinte. Un spectre d'une gloire antique scintillant faiblement dans le silence des âges révolus. Cette lueur est perçue comme un vestige d'un être lumineux dont la vitalité s'est évaporée au fil du temps, laissant derrière elle une illumination creuse, une illusion persistante d'une magnificence désormais révolue. Malgré cela, sa puissance résiduelle est telle que si l'empereur pouvait retrouver son éclat d'antan, il serait capable de rivaliser avec les dieux du chaos eux-mêmes. Sa présence, bien que déchue, conserve un potentiel inimaginable pour défier les influences néfastes des puissances du Warp et redéfinir le destin tumultueux de l'Immaterium. L'empereur pourrait alors se dresser comme un phare contre les ombres du chaos, rétablissant un équilibre fragile et insufflant une nouvelle direction à l'humanité perdue.